Le 25 mai 1944, la petite ville de Karnoul, qui compte un peu plus de 1700 habitants, va connaître une tragédie. Occupée par une petite garnison allemande logée dans l'école, elle a sur sa commune un dépôt de locomotives, une gare, et de ce fait représente un point névralgique pour la logistique allemande. Si la Flak n'est guère présente, c'est à cause de la proximité du port de Toulon, aux mains des Allemands depuis 2 ans. Ce dépôt, en 1944, en prévision du débarquement de Provence, est d'un enjeu stratégique incontournable, qui devient une cible et une mission pour l'US Air Force. C'est le 461e groupe de bombardiers de l'US Air Force qui réalise cette mission. En vol, le leader est le major Applegate, avec une centaine de B-24 Liberator, bombardiers lourds, cousins des B-17. Il décolle de la base de Toretto, dans le sud de l'Italie. Sur place, l'unité commandée par le colonel Friedrich Glanzberg est déjà en place depuis octobre 1943 et ce jusqu'en 1944. Ce chef, surnommé Big G, dépend de la 15e US Air Force. Le colonel envoie ses appareils en milieu de matinée, direction plein sud et la Méditerranée, afin d'échapper à la flaque terrestre. Peu avant midi, les avions prennent l'axe sud-nord, se repèrent au-dessus de la presqu'île de Gien, passent entre Pugéville et Colobrières à 3000 mètres d'altitude. L'axe d'approche est perpendiculaire aux voies de chemin de fer. Le largage des bombes a débuté. La zone touchée compte tenu de l'altitude et du nombre d'appareils est vaste. Les pilotes minimisent les risques pour leurs équipages au détriment du village et de sa population, alors que la DCA allemande est quasi inexistante. Environ 600 bombes de 227 kg sont larguées, ce qui représente plus de 13 tonnes d'explosifs. Malgré cela, la mission ne semble pas totalement exécutée, ce qui nécessite le lendemain un passage de la Royal Air Force. On déplore, entre le centre de triage, les ateliers de réparation, une trentaine de victimes et des dizaines de blessés. 28 agents de la SNCF sont tués, 3 civils également au nord de la coopérative ainsi qu'une enseignante. Par chance, l'école a été évacuée de ses élèves quelques instants avant le bombardement. La ville paye un lourd tribut suite à ce bombardement et l'on ne peut que rendre hommage aux victimes et ne pas oublier au nom de la liberté.
Une casquette dite des 50 missions. C'est une casquette spécifique aux officiers, pilotes de l'US Air Force. Un peu plus loin, un insigne, un brevet de pilote de l'US Air Force porté sur la poitrine. Une hélice de bombe qui permet d'amorcer la bombe lorsqu'elle est larguée du B-24. À une certaine distance, cette hélice tourne et amorce le système pour l'explosion. Quelques fragments d'éclats de bombe qui dépassent les 50 cm. La commune possède également, à proximité du monument aux morts, une bombe éventrée